Est-ce que le sexe est péché? Pour commencer, je voudrais dire que la sexualité entre l'homme et la femme n'est pas un péché, elle est une bonne chose inventée par Dieu en personne, et la Bible nous dit de ne pas nous priver l'un de l'autre dans le cadre du mariage, évidemment. Mais pourquoi dans le cadre du mariage seulement? Beaucoup se demandent ce que change le fait de signer un bout de papier. Ce que tu signes sur la terre est valable au ciel. Et quand tu as le courage de signer ce papier devant témoin, Dieu te regarde aussi et voit ta détermination à faire ce qu'il faut pour que l'union dure. C'est-à-dire faire des concessions, ne pas regarder la tentation, abandonner son orgueil lors des désaccords, se pardonner mutuellement, choisir d'aimer, même dans la difficulté. Dans ce texte à l'écran, la Bible nous explique ce qu'est le véritable amour. Il est patient, plein de bonté, sans orgueil. Il ne s'irrite pas, ne cherche pas son intérêt, ne soupçonne pas le mal, ne se réjouit pas de l'injustice mais de la vérité. Cet amour pardonne tout, croit tout, espère tout et supporte tout. Aujourd'hui, on consomme et dès le début des problèmes, on se sépare et on va voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Et oui, c'est mieux au début parce que c'est nouveau. Et puis ça recommence, encore et encore. Il faut mieux choisir. Et pour ça, il faut garder la tête froide et ne pas se laisser aveugler par le désir et les plaisirs, car ils altèrent notre jugement. Il faut vraiment se connaître et prendre le temps de voir qui est en face dans toutes les situations et être sûr que l'autre attend d'une relation la même chose que vous. Dieu a dit que l'homme se séparera de ses parents et qu'il s'attachera à sa femme et qu'ils feront une seule chair. Ils vont faire alliance. Quand Dieu fait alliance avec l'homme, il y a effusion de sang. C'est par le sang de Jésus que nous sommes connectés à Dieu. Quand il a prévu l'alliance entre l'homme et la femme, il a fait le nécessaire pour qu'il y ait effusion de sang également. En effet, la femme est dotée d'une porte sacrée, scellée, que l'on appelle l'hymen. Lorsque cette porte est franchie, il y a effusion de sang, donc alliance éternelle entre l'homme et la femme. Jésus nous dit bien que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Vous avez eu une vie avant, vous vous demandez comment faire maintenant. Jésus est celui qui nous pardonne nos péchés. Il fait de nous une nouvelle créature et on recommence tout à zéro. Il suffit de se repentir et de briser tous les liens d'âme qui se sont établis entre nous et nos anciens partenaires. Ensuite, demandons la grâce et attendons l'époux ou l'épouse que Dieu va nous donner. Même si les femmes prennent du plaisir quand elles ont des rapports, elles sont nombreuses à dire qu'elles ressentent une pression invisible de la part des hommes pour aller toujours plus loin ou pour toujours recommencer. C'est comme si elles se sentent obligées de faire des choses, sinon ils se désintéresseront d'elles, les tromperont ou les quitteront sûrement. C'est assez horrible de se le dire, mais je vais vous le dire. Au fond, la plupart des femmes le font parce que c'est un passage obligé et elles payent l'attention des hommes avec leur corps. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, le Saint-Esprit m'a montré qu'en fait, mes ex ne m'aimaient pas de toute façon et que celui qui m'aimera vraiment sera capable d'attendre. Que j'étais une personne, pas un objet. Une femme m'a dit un jour que grâce à la détermination de son fiancé à attendre le mariage, elle a vécu d'immenses guérisons intérieures et qu'elle s'était sentie aimée pour qui elle était vraiment pour la première fois. À force que les femmes cèdent aux désirs des hommes, ils deviennent des chasseurs et ne veulent plus s'engager, car cette facilité leur permet de garder leur liberté et de jouir des plaisirs de la chair sans contrainte. Nous pensons être libres de pratiquer le sexe en dehors du mariage, mais la vérité, c'est que nous nous rendons esclaves du péché, et souvent esclaves d'une personne qui ne souhaite pas se démener pour notre bonheur. Dieu, lui, veut notre bonheur. Notre bonheur, c'est sa présence en nous, car il dit que nous deviendrons le temple du Saint-Esprit. Or, lui qui est saint ne peut pas habiter dans un temple souillé. Parlons maintenant des conséquences de la fornication. Il suffit de regarder autour de nous. Combien de mères célibataires connaissez-vous? Combien d'enfants manquent d'un père comme repère d'autorité
et glissent dans la délinquance dès l'adolescence. Que de souffrance, de solitude et de misère pour ces mamans et ces enfants qui se retrouvent bien souvent coincés dans la pauvreté et la tristesse, voire même l'alcoolisme et la toxicomanie. C'est pour éviter cela que Dieu, dans son amour, nous préconise de nous marier et d'éviter le concubinage. S'unir et engendrer des êtres humains est une chose sérieuse qui n'est pas à prendre à la légère. Il est recommandé de bien réfléchir et de ne pas trop se laisser emporter par ses émotions. Alors oui, Dieu nous propose de nous engager et de prendre en considération tout ce que cela comporte avant de se décider pour une personne à qui vous devrez rester fidèle toute votre vie. Ce n'est pas populaire, mais je vous assure qu'attendre jusqu'au mariage est la bonne chose à faire. C'est la volonté de Dieu et ça vous évitera les MST, les problèmes de confiance dans le couple, les grossesses indésirées, les avortements, les cœurs brisés, les liens d'âme, etc. En nous demandant de fuir l'impudicité ou les rapports sexuels hors mariage, Dieu ne veut pas nous priver de quelque chose de bon. Il veut nous protéger. Dieu est bon et mépriser ses sages recommandations coûte souvent très cher. Je vous invite à faire cette courte prière avec moi. Seigneur, je ne comprends pas toujours les fondements de ta volonté, et l'abstinence est une chose difficile pour moi. Je veux vraiment être en communion avec toi. Et tu dis que la sainteté est nécessaire pour y parvenir et entrer dans tes plans merveilleux pour ma vie. Je te demande pardon pour ma désobéissance, pardon pour tous ces dérapages, pardon pour tous ces partenaires. Je brise tout lien d'âme avec ces personnes au nom de Jésus. Je te donne ma vie, mon corps, mon âme et mon esprit. Saint-Esprit, viens habiter en moi et délivre-moi de cet esclavage au nom de Jésus. Amen.